On ne peut pas parler de grippe aviaire, on doit parler d'influenza aviaire parce qu'on est face en fait à une épizootie qui concerne uniquement les animaux et plus particulièrement les oiseaux. On est face à un virus qui est très différent du virus qu'on a vu en 2006 puisqu'on n'est pas du tout face à un virus de type asiatique mais à un virus de type européen. L'épidémie, donc on a 13 cas déclarés à ce stade, mais il ne serait absolument pas surprenant d'en avoir d'autres, car malheureusement, comme dans toute épizootie, il y a une transmission potentielle d'animal à animal, et donc tant qu'on n'a pas circonscrit tous les cas qui existaient finalement au début de cette épizootie, eh bien on va encore en trouver quelques-uns. Pour donner des chiffres simples aux gens, pour l'instant c'est vrai que on en parle beaucoup, mais il y a moins de 20 élevages qui sont touchés sur les 20 000 élevages français. Donc il faut ramener les choses à leur juste proportion. Et donc on est face à une épizootie qui est très gênante pour les éleveurs touchés, mais qui proportionnellement, heureusement, ne touche pas un nombre d'élevages trop important. Alors pour les éleveurs directement concernés, il est vrai que c'est compliqué puisqu'il y a des mesures d'abattage qui sont mises en place et on leur demande d'abattre les animaux en place sur l'exploitation. Pour les autres, le mieux à faire, c'est évidemment de mettre en place toutes les mesures de biosécurité et donc de protéger leur élevage en essayant de faire très attention à tous les mouvements qui peuvent y avoir autour de leur élevage et surtout à éviter de laisser entrer des personnes qui n'ont rien à faire dans cet élevage. Et pour ceux qui ont quelque chose à faire dans cet élevage, de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver finalement leurs animaux. Donc au niveau économique, la principale chose qui se passe quand on a finalement une épizootie animale, quelle qu'elle soit, c'est qu'en général, les pays commencent par fermer leurs frontières par mesure de précaution. Donc là, on a un certain nombre de pays qui ont fermé leurs frontières, mais il y a un travail extraordinaire qui est mené en ce moment par les pouvoirs publics français en lien avec les filières pour rassurer les pays extérieurs et essayer de faire réouvrir ces frontières. En parallèle, il y en a quand même qui n'ont pas fermé et des pays qui sont restés ouverts, par exemple l'Arabie Saoudite, qui pour nous est un pays très important puisqu'on exporte du poulet sur cette zone du monde. L'objectif, c'est de bien circonscrire les foyers existants pour éviter justement qu'il y ait d'autres foyers qui se déclarent. Et donc, tant qu'on n'a pas circonscrit tous les foyers, on est en situation de poursuivre ce travail de titan, d'éviter le fait que cette maladie finalement ne touche d'autres animaux. Cela étant, il y a des mesures draconiennes qui sont prises sur chaque foyer déclaré. Donc, on espère qu'on va arriver à circonscrire rapidement cette maladie. Eh bien, la filière, il faut qu'elle se serre les coudes et qu'elle essaie justement de circonscrire cette maladie. Donc, elle mette en place toutes les mesures de biosécurité pour éviter finalement que cette épizootie qui est essentiellement dans le sud pour l'instant n'aille ailleurs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de circonscrire la maladie sur les foyers existants.